بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 5 du mois de Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 3 mai 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de cet épître béni, les trois fondements, qui représentent les trois questions de la tombe. On s'est rendu au passage dans lequel l'auteur a dit rahimahullah wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc la preuve au sujet de l'attestation, la deuxième attestation de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La preuve, elle est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, un messager parmi vous. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Certes, un messager parmi vous. Donc Allah Azza wa Jal, il rappelle à ses serviteurs croyants cet immense bienfait sur eux. Cet immense bienfait d'Allah sur eux. C'est qu'il leur a envoyé un messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. C'est-à-dire, ils connaissent sa lignée généalogique. Ils connaissent sa famille. Ils connaissent sa tribu. Et aussi, c'est un être humain. Il ne leur a pas envoyé un ange ou autre chose que des humains. Donc c'est quelqu'un comme nous, un homme comme nous. Et comme tous les autres prophètes et messagers, Allah les choisit de la meilleure lignée. Et la meilleure lignée, d'une manière absolue, c'est la lignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous savez, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Abdi Manaf, fils de Hashim, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, jusqu'à arriver à Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Le fils de Ibrahim alayhi salam. Et comme vous savez également, tous les prophètes, sans exception, après Ibrahim alayhi salam, ils sont de sa descendance uniquement. Ils sont de sa descendance uniquement. Donc, le Nabi alayhi salam, il est un descendant de Ibrahim alayhi salam. Un descendant de Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim lui-même, c'est un descendant de Nuh alayhi salam. Il est de son fils Sam. Il est de son fils Sam. Donc, Allah, il rappelle aux croyants cette grande faveur, cette grande grâce qu'il leur a envoyé un messager qu'ils ont connu avant qu'il ne devienne messager. Car comme vous savez, il était pendant 40 ans un parmi eux. Et tous, ils connaissaient sa véracité. Ils connaissaient son respect de sa parole, de ses engagements, et ainsi de suite, parmi les bonnes moralités dont il jouissait. Et il n'a jamais commis quelque chose d'interdit parmi ce qu'ils commettaient eux dans leur société normalement, comme boire l'alcool, faire la fornication, ni adorer les statues ou les idoles. Il n'a rien fait de tout ça pendant 40 ans. Ils ne connaissent pas de lui un seul mensonge. Il a toujours dit la vérité au sujet des créatures. C'est pas en arrivant à 40 ans où l'homme normalement arrive à un degré où il est mûr, ناضج,
alayhi salatu wassalam, à 40 ans, la force de l'âge, comme ils disent. Quand l'homme arrive à 40 ans, il arrive à la force de l'âge. C'est là où l'homme il devient le plus complet. C'est là où l'homme il devient le plus complet. C'est pas en arrivant à cet âge-là qu'il va mentir pour la première fois de sa vie. Et il va mentir de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, comme on a vu dans le cours précédent, la chose la plus simple et la plus évidente qui existe sur cette terre, c'est, parmi les choses les plus simples et les plus évidentes, c'est de pouvoir faire la distinction entre un vrai prophète et un faux prophète. C'est parmi les choses les plus évidentes qui existent. Car un vrai prophète, c'est le plus véridique des hommes. Et un faux prophète, c'est le plus grand menteur qui existe. Et faire la distinction entre les deux est d'une évidence. De la même manière, parmi les choses évidentes, c'est de reconnaître l'existence d'un créateur. Ça, c'est l'évidence elle-même. L'évidence elle-même. Car s'il n'y avait pas un créateur incréé, un créateur éternel, tu ne serais pas devant moi en train de m'écouter. Et ça, je pense qu'on l'a déjà expliqué. S'il n'y avait pas un créateur éternel, incréé, tu ne serais pas devant moi en train de m'écouter. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y avait pas ce créateur éternel, il n'existerait aucune créature. Il n'existerait aucune créature. Car forcément, il faut qu'on arrive à un créateur suprême, un créateur absolu, que lui a toujours existé. Et l'exemple pour rapprocher ce sens, c'est comme si je donne l'ordre à quelqu'un de tirer une balle. De tirer une balle avec un pistolet. Et que pour que je puisse lui donner l'ordre, il faut que je reçoive l'ordre de mon supérieur. Et mon supérieur, il doit recevoir l'ordre de son supérieur. Et ainsi de suite. Quand est-ce que la balle, elle sera tirée? Et j'ai oublié de couper les enceintes parce que j'ai pensé, écoutez votre réponse. Lakin, comment on les a laissées? Quand est-ce que la balle sera tirée? Si jamais tu vois la balle tirée, ça indiquera quoi pour toi? Ça indiquera qu'il y a un supérieur qui n'a pas besoin de recevoir l'ordre de quelqu'un supérieur à lui. Sinon, la balle ne sera jamais tirée. À l'infini. Il faut toujours un supérieur qui reçoit l'ordre et qui donne? Non, il faut qu'on arrive à un supérieur qui donne l'ordre de lui-même. Il n'attend l'ordre de personne. Sinon, la balle ne sera jamais tirée. Et ça, les chrétiens, ils utilisent de l'argument, qu'ils appellent l'argument cosmologique. Parmi les arguments rationnels de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux un argument en toi, regarde ta cellule, ton corps qui est composé de milliards de cellules. Je t'invite à aller regarder le fonctionnement d'une cellule que tu ne vois pas avec l'œil. Et tu vas voir des choses, au point où celui qui a découvert le code génétique pour la première fois, le scientifique qui a découvert le code génétique pour la première fois, ce code qui est composé de 4 milliards de lettres organisées d'une certaine manière, et en réalité ce code génétique, c'est comme un code informatique. Tu le transformes, ça donne toi. Avec tes organes, avec la couleur de tes cheveux, avec ta taille, avec tes dents, quand est-ce qu'elles vont tomber, quand est-ce qu'elles seront remplacées, si jamais tu es touché par une maladie, comment ton corps va réagir. Les données que tu ne peux même pas t'imaginer, toutes sont enregistrées dans ce code. Et ton corps, il sait traduire ce code en des organes et définir leur fonctionnement, leur fonction. Tout ça, c'est marqué dans une cellule que tu ne peux pas voir avec l'œil nu.
Imagine, tu dis à quelqu'un, j'ai un ordinateur qui a été programmé tout seul. Mais personne sur Terre ne va te croire. Sauf quelqu'un, on serait direct pas enregistré, je vous aurais donné un exemple. Là, c'est enregistré. Qui va croire ça? J'avais envie de dire à quelqu'un qui a bu une bouteille de vodka ou la chihaja. C'est pas possible. Et pourtant, tu trouves des gens qui sont soi-disant intelligents et ils refusent de reconnaître cette vérité tellement évidente. Un ordinateur, c'est pas possible qu'il soit programmé tout seul. Et compare cette programmation de cet ordinateur qui est tellement simple et insignifiante avec la programmation que tu as dans ton cœur. C'est incomparable. C'est deux dimensions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, on arrive à admettre tout simplement que nous, les fils de Adam, pas les fils des singes, celui qui veut être le fils d'un singe, qu'il le soit. Là, nous, les fils de Adam, on est créés d'une matière qui n'est pas intelligente, qui n'a pas de sentiment, et elle a réussi à nous donner ce qu'elle n'a pas. Ya salam. C'est pas magnifique? Et à vous de vous poser la question, comment ça se fait que beaucoup de gens croient en cela aujourd'hui? Tout simplement, il y a un travail immense qui a été fait dans les écoles, dans les programmes scolaires, partout, dans les médias, les scientifiques, 99%, ils ont fait peur aux gens. Et c'est des mensonges. C'est pas 99% des scientifiques qui sont pour ces absurdités. Et déjà, pour simplifier, c'est pas possible que quelqu'un soit scientifique sans croire en Allah. C'est pas possible. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se servir de ce que Allah lui a donné et de ce que Allah a placé en lui pour arriver à des résultats scientifiques tout en reniant Allah. Sinon, comment il va avoir les causes, les raisonnements qu'on appelle logiques, les raisonnements rationnels, comment il va arriver à quoi que ce soit dans la science? C'est pas possible sans croire en un créateur qui lui a donné toutes ces notions, toutes ces valeurs. À chaque fois, on fait de Allah al-Musta'an. Lakin, c'est la maladie de notre époque. L'athéisme, c'est le danger de notre époque. Il y a des jeunes qui sont touchés à cause de leur ignorance. Ils sont touchés par ce phénomène parce qu'ils ignorent ce que c'est l'islam. L'islam, c'est la seule religion de vérité qui appelle l'homme à sa nature humaine saine. C'est la seule religion qui existe aujourd'hui sur Terre. La seule vraie religion. Et c'est pour ça, elle fait très peur. Lakin, à notre échelle, on ne le voit pas. Mais cette religion, effectivement, elle fait très peur. Pas avec les attentats terroristes. C'est une des choses qui rend le plus service aux ennemis de l'islam. Pour salir l'image de l'islam et faire fuir les gens de l'islam. Ces attentats terroristes, c'est ce qui rend le plus service aux ennemis de l'islam. Lakin, si tu veux faire quelque chose pour ta religion, apprends-la. Afin d'agir avec science. C'est ça, eux, tout ce travail, c'est pour t'éloigner de ta religion. Si tu veux les contrer, accroche-toi à ta religion. En commençant par apprendre la langue de ta religion. Et d'apprendre le livre d'Allah et la sunna authentique de son noble prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous le facilite à tous. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset il dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Il vous est venu un messager de vous-même, parmi vous-même, et auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire ce que nous, on peut subir comme difficulté, ça pèse lourd pour notre prophète alayhi salatu wassalam.
C'est-à-dire c'est dur, c'est pénible pour lui. C'est pénible pour lui. Tellement Allah l'a rempli de miséricorde et de clémence envers les membres de sa communauté. Donc tout ce qui est difficile pour la Ummah, ça, c'est pénible pour notre prophète alayhi salam. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a cessé de revenir vers Allah lors de la nuit de l'ascension. Comme vous savez, la salat, elle a été prescrite au début, 50 salats par jour. Vous imaginez, ça serait encore 50 salats par jour. Qui d'entre nous pourra les accomplir comme il se doit? C'est sûr, ça aurait été quelque chose de pénible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'alléger, suite à la demande du prophète alayhi salam, d'alléger ce nombre jusqu'à ce que ça ait été ramené à 5 salawats par jour seulement. Et ça, c'est parmi les plus grands ni'am d'Allah sur toi. T'imagines s'il n'y avait pas la salat? Les salawats, les 5 salawats obligatoires quotidiennes, c'est un moyen pour que tu restes en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que pendant ces 5 moments dans ta journée. Et elles sont réparties sur toute la journée. Donc c'est une ni'ma immense qu'Allah nous ait prescrit cela. Et la récompense, c'est resté la récompense des 50 salawats, comme elles étaient prescrites au début. Là qu'il le nombre a été réduit en 5. Walhamdulillah. Et ça, c'est le conseil de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui a conseillé notre prophète de demander à Allah l'allègement. Il lui a dit, car j'ai demandé aux fils d'Israël beaucoup moins de ça et ils n'ont pas pu les faire. Wallahu alam, les juifs, ils ont 3 salawats par jour, si je ne me trompe pas. طيب عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Il est plein de sollicitude envers vous, alayhi salatu wassalam, très attaché à notre bien, très attaché à notre bien. C'est pour ça il n'a pas laissé quelque chose qui rapproche d'Allah sans nous l'avoir indiqué. Il n'a pas laissé une chose qui nous éloigne d'Allah sans nous mettre en garde contre cette chose-là, comme ça a été rapporté authentiquement de lui. Bil mu'minina ra'oufun rahim, qui est compatissant et plein de miséricorde envers les croyants, alayhi salatu wassalam. Et ensuite l'auteur a cité la signification de cette attestation de foi. On a vu que l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah, ça signifie quoi? Qui peut me le dire? La négation en des autres divinités et l'affirmation dans le fait qu'il y ait un Barakallahu fik. Naam. Yani en arabe on dit la ilaha illallah, ça signifie la ma'bouda bihaqqin illa Allah. La seule vraie divinité c'est Allah. Et tout ce qui est en dehors d'Allah c'est caduc. Ça c'est la signification de la ilaha illallah. La signification de Muhammad Rasulullah, il a dit ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Donc cette attestation de foi implique 4 points. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah implique 4 points. Le premier point, il a dit obéir à ses commandements. Quand t'attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est-à-dire c'est lui qui te transmet la législation d'Allah, tu dois lui obéir dans ses commandements, car l'obéissance au messager est une obéissance à celui qui l'a envoyé. L'obéissance au messager est une obéissance à Allah. C'est pour ça l'obéissance au messager et à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est inconditionnelle, contrairement à l'obéissance à un homme de science. Tu dois obéir au messager d'Allah alayhi salam d'une manière absolue, sauf si tu es incapable. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Notre religion est basée sur la facilité. Lakin, tu ne dois pas vérifier autre chose pour obéir à Allah et son messager. Mais un homme de science,
quand il donne un ordre, on lui obéit tant que son ordre est en conformité avec la législation d'Allah. C'est-à-dire, si un savant, il fait un effort d'interprétation d'un texte, il donne un ordre qui n'est pas conforme au texte, on ne doit pas lui obéir dans cet ordre-là, tout en respectant cet homme de science, si c'est parmi les savants de la sunna. Car personne n'est infaillible parmi les hommes de science. Tous les savants, tu vas trouver qu'ils ont des points, un point, ou de la deux, ou de là, qui ne sont pas en accord avec la sunna. Mais ce n'est pas volontaire de sa part. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'être humain. Mais toi, ton devoir, c'est de ne pas le suivre dans ce qui n'est pas conforme à la sunna. Et lui, malgré qu'il s'est trompé dans ce point, il sera récompensé une fois. Mais si toi, tu le suis dans son erreur, tu ne seras pas récompensé, tu seras dans le péché. Sauf si tu ne le savais pas. Et bien évidemment, comprenez qu'on parle des savants de la sunna. On ne parle pas d'un innovateur, d'un égaré. On parle de quelqu'un qui est parmi les savants de la sunna. Si ce savant de la sunna a un avis qui n'est pas en accord avec les textes, et ça comment on le sait? Si nous on n'a pas les outils, on revient aux hommes de science. Ils nous disent par exemple, il y a des imams de la sunna qui ont un avis par exemple que tayammum, ça doit être jusqu'au coude. Ça doit être jusqu'au coude. Donc, ça, c'est pas l'avis le plus juste. Là, quand cet imam a cet avis comme quoi c'est recommandé seulement, et non pas obligatoire, de faire tayammum jusqu'au coude. Quand il a l'avis que c'est recommandé, ça peut passer. Là, quand il voit que c'est obligatoire, c'est encore plus faible. Mais l'avis juste, wallahu a'lam, c'est ce qui a été rapporté de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le Nabi alayhi salam lui a enseigné comment faire tayammum. Il frappe une fois sur le sol et il souffle sur ses mains pour retirer la poussière et il les passe comme ça sur le visage et comme ça sur les mains. Ça, c'est tayammum de la façon la plus juste. C'est ce qui est rapporté avec la chaîne de transmission la plus authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Après, il y a des imams qui voient que c'est recommandé, ils voient que c'est valide comme ça, mais c'est recommandé d'arriver jusqu'au coude quand tu fais comme ça. Après, il y en a qui exagèrent, ils disent, dans certains livres de le faire, ils disent il faut que tu fasses comme ça. Pour passer partout. Et ça, c'est pas demandé dans Tayammum. Tayammum, c'est une permission, c'est une facilité. Il ne faut pas que ça devienne plus compliqué que les ablutions. C'est pour ça, wallahu alam, le plus authentique, c'est ça. Donc, si un savant a un avis qui n'est pas en accord avec celui-là, je ne vais pas le suivre dans cet avis, tout en gardant le respect qui se doit à tous les savants de la sunna. Et je vous rappelle qu'on parle toujours des savants de la sunna, car un homme de science innovateur, il n'a pas de respect. Celui qui n'a pas respecté le sunna, on ne le respecte pas et on ne prend rien de lui. Notre religion, on la prend uniquement des savants qui suivent la sunna. Et ça a été rapporté de l'imam Malik. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et aujourd'hui, il y a un phénomène extrêmement dangereux, surtout chez les jeunes, qui sont attirés par ces réseaux sociaux et qui leur font défiler énormément de gens qui parlent de religion et ils écoutent tout sans vérifier de qui ils prennent leur science. Ça, c'est pas conforme à la méthodologie des pieux prédécesseurs. La chose la plus chère que tu as, la plus précieuse, c'est ta religion. Alors, ne joue pas avec ta religion, comme a dit Malik rahimahullah. Si tu dois jouer avec quelque chose, ne joue surtout pas avec ta religion. Et fais au minimum comme font les gens qui ont des trésors et des fortunes. Comment ils font pour placer leur fortune? Ils ne vont pas faire confiance à n'importe qui en se fiant à l'apparence. Toi, tu dois faire plus que eux normalement par rapport à ta religion. C'est pour ça que tu dois demander avant d'écouter qui que ce soit. Et ne pas se contenter de l'apparence
alhamdulillah, il a une barbe, alhamdulillah, il a un qamis. Yani, ça peut être un takfiri, il est comme ça. Il appelle les jeunes à faire des attentats qui sont interdits en islam, un attentat qui sont interdits en islam. Et ça peut être autre chose parmi les différentes formes d'égarement. Le Nabi alayhi salam, mes frères, a dit de sa communauté: وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Il a dit: ma communauté se divisera en 73 sectes, tout en enfer, sauf une. Ils ont dit: laquelle, au messager d'Allah? Il a dit: ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui vont suivre la même religion sur laquelle était le prophète alayhi salam, et avec la même compréhension de ses nobles compagnons. Et c'est sur cette religion authentique qu'était l'imam Malik, qu'était l'imam Shafi'i, qu'était l'imam Abu Hanifa, qu'était l'imam Ahmad ibn Hanbal, jusqu'aux savants contemporains comme Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Haydan, Sheikh Rabi' Al-Madkhali, parmi les nombreux savants de la Sunna, Sheikh Taqiyuddin Hilali du Maroc, ainsi que beaucoup de savants du Maroc comme Sheikh Al-Arabi rahimahullah, parmi les chouïrs de Sheikh Taqiyuddin Hilali, aussi Sheikh Abdullah Gannoun, parmi les savants du Maroc. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un cours qu'il a donné devant le roi du Maroc, Hassan II, dans lequel il a établi la croyance de Salaf, notamment au sujet de l'élévation d'Allah, devant le roi, et le roi, il acquiesçait. Et vous savez que l'Asha'ira, ils n'ont pas cette croyance. Et c'était un savant salafi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il s'appelle Abdullah Gannoun, qu'Allah lui fasse miséricorde. Taïb. Donc, la signification de Shahadat Anna Muhammad Rasulullah, ça comporte 4 points. Le premier, c'est de lui obéir dans ses commandements, d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam dans ce qu'il nous a ordonné alayhi salatu wassalam. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Le deuxième point, il consiste à attester de la véracité de ce qu'il nous a rapporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'attester de la véracité de ce qu'il nous a rapporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que le Nabi alayhi salam nous dit, c'est la vérité. La seule chose qu'on doit vérifier, c'est que ça a été rapporté du prophète alayhi salam, authentiquement. Si c'est rapporté de lui, c'est la vérité. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, c'est la vérité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de ce qu'il a réprimé. Comme Allah Azza wa Jalla dit: ce que le prophète vous rapporte, acceptez-le. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Délaissez-le. Et qu'on adore Allah qu'avec ce que le prophète alayhi salam nous a légiféré. On adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement avec ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Et l'adoration basée sur autre chose que l'enseignement du prophète alayhi salam, ça s'appelle innovation, hérésie. Et c'est plus grave que de boire l'alcool et de faire zina. Les innovations dans la religion sont plus graves que les grands péchés. Pourquoi? Parce que celui qui fait le grand péché, il ne prétend en aucun moment que c'est une adoration. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vole et qui prétend qu'il fait un acte qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? À part Takfiriyin. Takfiriyin, ils volent et ils trafiquent les cartes, ils volent l'argent des gens et ils disent que c'est un butin, c'est autorisé, ça les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Amma al-Muslim, il sait que le vol est haram en islam. C'est pas autorisé de voler un musulman, comme c'est pas autorisé de voler un mécréant. Le vol est haram. On n'a pas une législation sélective. Riba est autorisé avec... le riba est interdit, mais c'est autorisé avec les non-musulmans. En islam, c'est pas comme ça. Ça, c'est... Chez certains gens du livre, lakin, c'est une falsification. C'est pas quelque chose qu'Allah leur a révélé. C'est pour ça, ceux qui ont inventé l'usure bancaire, ils croient que c'est haram. Ils croient que c'est haram. Lakin, c'est autorisé avec les gens qui ne sont pas sur la même religion que eux. Sinon, ils seraient mal barrés. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces banques? Allah al-Musta'an. Taïb. Amma en islam, c'est pas comme ça. En islam, ce qui est haram avec tout le monde. Et ce qui est permis, il est permis avec tout le monde. Et non pas d'adorer Allah avec les innovations. Ensuite, il a dit وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc, la preuve concernant la salat, la zakat, la salat, yani les 5 salawats obligatoires, la zakat, l'aumône obligatoire, wa tafsir al-tawhid et l'explication de l'unicité d'Allah, du tawhid. Yani essayer de toujours, les termes qui sont importants dans notre religion, de les utiliser qu'en arabe. Yani, c'est pas toléré que quelqu'un qui est dans l'islam depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, il dit encore l'unicité d'Allah. Tu dois dire tawhid. Yani, surtout les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, tawhid, shirk, au minimum ces termes-là, il faut s'initier dès maintenant, même si tu es dans l'islam que depuis hier, à les dire en arabe et seulement en arabe. Comme vous savez, apprendre la langue arabe est une obligation. Apprendre la langue arabe est une obligation. Et les cours en français, ce n'est que du dépannage. C'est que pour dépanner. Nawawi rahimahullah a dit dans un de ses ouvrages, wallahu alam de mémoire, c'est le Majmou', son grand livre, le Majmou', qui est composé de 25 volumes. Il a dit que les musulmans, quand ils vont conquérir un pays non arabophone, l'imam va leur donner la possibilité pendant 2 ans de faire le discours de l'Jumu'ah dans leur langue, et au bout de 2 ans, il va le faire uniquement en arabe. Pourquoi? Parce que 2 ans, c'est une durée suffisante pour apprendre la langue arabe. Donc il va leur laisser 2 ans pour apprendre la langue arabe et pour profiter du discours de l'khutbah de l'Jumu'ah. Et la langue arabe, c'est une obligation, car tu ne peux pas comprendre ta religion que moyennant la langue arabe. Donc c'est un moyen pour une chose qui est obligatoire, et le moyen de ce qui est obligatoire, il est obligatoire. De la même manière que de te rendre à la mosquée, chose qui est autorisée à la base, pour faire salat en groupe, pour un homme résident. Vous savez que salat en groupe, pour un homme résident, est une obligation. Donc, te rendre à la mosquée, c'est autorisé à la base. Lakin c'est un moyen d'une adoration obligatoire, il prend le même jugement. Il devient obligatoire. Te rendre à la mosquée. Après, tu as le choix, en voiture, à pied, ou en vélo, tu te débrouilles. Même le chameau, si tu as le chameau... La règle, elle s'appelle Al-Maqasid al-Wasailu laha ahkamul ghayat. Ou ça s'appelle également Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Le moyen de ce qui est obligatoire est obligatoire. De la même manière que le moyen de ce qui est interdit est interdit.
le moyen de ce qui est haram, il est haram. C'est pour ça le musulman, il ne contribue jamais dans le haram. Taïb, il a dit, dalil concernant la salat, la zakat et l'explication du tawhid, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc ça, c'est l'explication du tawhid. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةِ, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils acquittent la zakat. Voilà la religion de droiture. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. La religion de droiture, c'est ça. Tawhid, salat, zakat. Et comme vous savez, les 5 piliers de l'islam, c'est les adorations les plus importantes de l'islam. Et c'est pour ça on les appelle les piliers. Et une construction ne tient jamais sans ses piliers, sans l'ensemble de ses piliers. Ça indique l'importance de ces 5 piliers de l'islam, de la même manière que les 6 piliers de la foi. Ensuite, il a dit وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ce verset, ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc Allah nous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux gens du livre avant nous. Et ça nous facilite l'accomplissement de cette adoration qui nécessite un peu de patience. C'est pour ça le jeûne de Ramadan, ça s'appelle le jeûne du mois de Sabr. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, pour faciliter cette adoration qui n'était pas connue chez les Arabes et qui était connue chez les gens du livre, juifs et chrétiens, pour leur faciliter, il leur a dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme si je te disais, traverse cette pente, malgré qu'elle est un peu difficile, mais traverse-la comme Abu Bakr l'a traversée. Allahumma barik. Abu Bakr qui est devant moi, pas sahabi. Et ça, c'est un moyen qu'on peut utiliser dans la da'wah. Vous savez que les outils de la da'wah, on peut les tirer du Coran. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. La preuve de l'obligation du pèlerinage, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à Mecca, c'est la parole d'Allah dans le sens approximatif, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est-à-dire celui qui a les moyens, qui a la capacité d'y aller par lui-même et qui a également les provisions nécessaires, et à notre époque qui a le visa et qui a le billet d'avion. Donc tout ça, ça rentre dans les moyens et la capacité d'accomplir le pèlerinage. Celui qui a cette capacité physique, car il peut y avoir des personnes touchées par des maladies, ils ne peuvent pas voyager. Ceux ne sont pas capables. Ceux-là ne sont pas capables. Ils n'ont pas la capacité physique. Ou des gens qui ont la capacité physique, mais ils n'ont pas la capacité financière. Ce n'est pas une obligation pour eux non plus. Le pèlerinage est obligatoire pour celui qui en a la capacité. Celui qui en a la capacité. Lakin, si jamais la personne n'a pas fait le pèlerinage pendant son vivant, et qu'après sa mort, on peut payer quelqu'un, on peut donner à quelqu'un pour faire le pèlerinage à la place de ce défunt, naam, ça peut se faire. Taïb. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, on vous a prescrit, c'est un devoir envers Allah, d'accomplir le pèlerinage pour les gens qui ont les moyens. Pour les gens qui ont les moyens. Qui ont la capacité, les moyens physiques, et la capacité physique et la capacité financière. Et il y a une très grande erreur qui est répandue dans nos pays, dans le Maghreb, c'est que les gens, ils attendent d'être assez avancés dans l'âge pour accomplir le pèlerinage.
ils disent la fameuse parole Anna, qui comme s'il va, il se laisse l'occasion de faire tous les péchés, comme ça, une fois qu'il va faire le pèlerinage, il sera lavé de ses péchés, et il commence une nouvelle page. Et qui te garantit que tu vas pas tomber dans les péchés après le pèlerinage? Et ça, c'est une ruse de shaitan. Ces gens-là, j'en ai vu qui n'ont pas fait le pèlerinage malgré qu'ils ont payé. Ils n'ont pas été dans la station de Arafat à cause de la vieillesse, à cause de la maladie et à cause de l'ignorance. Si tu veux profiter du pèlerinage, fais-le le plus jeune possible. Fais-le le plus jeune possible. C'est là où tu vas profiter du pèlerinage. Le pèlerinage, comme le Nabi a dit à notre mère Aïcha, il lui a dit, c'est le djihad de la femme. Le pèlerinage, ça demande un grand effort physique. Malgré que ce soit facilité à notre époque, tu as des clims partout, tu es couvert du soleil, là, ça reste un grand effort physique. C'est pour ça, celui qui fait le pèlerinage jeune, il profite pleinement de son pèlerinage. Et il accomplit tous les piliers et toutes les obligations, contrairement à attendre d'arriver à un âge avancé. Et si tu meurs avant, tu auras délaissé un pilier de l'islam. Est-ce que vous vous rendez compte de à quel point c'est grave? C'est pour ça, écoutez ce qu'Allah dit dans la suite du verset. Il dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Cheikh Abdurrahman bin Qasim, il dit dans le commentaire de ce passage, il dit, celui qui trouve les moyens de faire le pèlerinage et qui ne le fasse pas, il a mécru en cette législation du pèlerinage. Et ça, c'est la petite mécréance, pas la grande. En délaissant, il a dit, en délaissant le pèlerinage. Donc il a mécru en cette législation. Il ne l'a pas accompli malgré qu'il était capable. Et ça indique son obligation et sa grande importance. Il a été rapporté de Omar radiyallahu anhu qu'il disait Man mata wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Ça, c'est parmi les paroles que je connais les plus difficiles et les plus dures par rapport à celui qui n'a pas fait le pèlerinage tout en étant capable. Il a dit, celui qui meurt sans faire le pèlerinage alors qu'il était capable, peu importe pour lui qu'il meure juif ou chrétien. Peu importe pour lui qu'il meure juif ou chrétien. Ça, c'est rapporté de Omar radiyallahu anhu. C'est pour ça, il ne faut pas retarder le pèlerinage, il faut l'accomplir dès que tu as la capacité de le faire. Et le plus jeune tu le feras, le plus tu vas profiter, incha'Allah ta'ala. Combien de temps reste? Dix minutes. طيب. Ensuite, il a dit Al-Martabatu Thaniya, le deuxième degré. Ce qu'on a vu, c'est le premier degré. C'est le degré de l'islam, qui comporte ces 5 piliers. Les 2 attestations de foi. Tu voues toute ton adoration à Allah seul, et tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Tu suis uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme tu dois veiller à être sincère dans toutes tes adorations, tu dois veiller de la même manière à être conforme à sa tradition et à son enseignement. Ça, c'est le premier de ces piliers. Le deuxième, c'est la salat. Le lien entre toi et ton Créateur. Ne l'abandonne jamais quoi qu'il arrive. Reste attaché à cette salat comme tu es attaché au tawhid. Car son abandon, c'est l'abandon de l'islam. Acquitte ta zakat, cette petite somme symbolique que Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé. Allah, il t'a donné cette somme et il a déterminé un faible pourcentage de 2,5%. Il t'a dit, ça c'est pas à toi, malgré que je te l'ai donné, c'est pas à toi.
ça doit être donné à 8 catégories de personnes. Dans la catégorie la plus connue, c'est les pauvres et les nécessiteux. Allah t'a chargé de donner ce 2,5% à ces catégories. Ça ne t'appartient pas. C'est pour ça, si tu acquittes la zakat, remercie Allah et ne crois pas que tu as fait quelque chose. Tu as acquitté, yani tu as donné ce que Allah t'a chargé de donner. Yani c'est obligatoire. Et tu ne dois pas favoriser quelqu'un ou la donner ça à la famille de ton épouse pour qu'elle soit contente. Non, tu dois le donner sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et zakat ne se donne pas aux parents, aux ascendants, ni aux descendants. Zakat n'est pas autorisé aux ascendants, les parents, les grands-parents, ni aux descendants, tes enfants, tes petits-enfants. C'est pas autorisé. Car cette catégorie-là, si jamais ils sont dans le besoin et que toi tu es dans l'aisance, tu dois dépenser sur eux obligatoirement de ton argent et non pas de la zakat. Là, tu peux donner la zakat à ton frère, à ta sœur, à ta tante, en dehors des descendants et des ascendants, s'ils vérifient les conditions. Et même la donner à des proches, c'est meilleur, car en général, tu connais leur état. Contrairement à une personne éloignée, peut-être tu vois qu'elle est dans la pauvreté, dans le besoin, alors que ce n'est pas le cas. Et aussi parce que zakat donné à la famille proche, c'est un entretien de ton lien avec eux, et c'est une zakat. Zakat, et ensuite, as-siyam. Zakat, elle est liée à la salat. Vous remarquez que dans le Coran, le plus souvent, Allah il mentionne salat et zakat. Elles sont inséparables. C'est pour ça Abu Bakr, pas Abu Bakr en face, Abu Bakr Sahabi cette fois, radiyallahu anhu, le meilleur homme de cette communauté, après son prophète. Celui dont la foi dans un côté de la balance est plus lourde que la foi de toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Abu Bakr radiyallahu anhu a combattu ceux qui ont refusé d'acquitter la zakat après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il les a combattus jusqu'à ce qu'ils sont revenus dans l'islam et ils ont acquitté la zakat. Zakat et la salat sont inséparables également. Ensuite, le jeûne de ce mois de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité le deuxième degré, qui est le degré de la foi, al-iman. Il a dit al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc, il a cité ce deuxième degré de notre religion qui est le degré de l'iman, le degré de l'iman. Et il a cité ce hadith, malgré qu'il n'a pas mentionné que c'est un hadith, ça c'est un hadith du prophète alayhi salam. Donc l'iman, mes frères, c'est quoi l'iman? Est-ce que l'iman est seulement dans le cœur? Une question que je vous pose. Le frère qui est dans la rangée du milieu, la deuxième table, avec comme une chemise et un t-shirt blanc. Non, est-ce que l'iman, c'est quelque chose dans le cœur? Pas que ça. Ya salam. Barakallahu fik akhi. Barakallahu fik. Désolé. C'est ça l'inconvénient de voir les gens. Donc l'iman, c'est pas uniquement dans le cœur. Certes, la base de l'iman, c'est dans le cœur. Quand le cœur est rempli de iman, ça se voit sur toute ton apparence. Ça se voit, ça s'entend de ta langue. Tu parles avec les paroles de la foi. Et tu ne parles pas avec les paroles de la mécréance. Ça se voit sur tes membres. Elles sont dans l'obéissance à Allah. Et ils s'éloignent de la désobéissance d'Allah. Et aussi dans ton cœur. Donc la foi, c'est des paroles et des actes et des croyances. De la même manière que la mécréance, c'est pas uniquement dans le cœur. Il y a des paroles de mécréance. Il y a des actes de mécréance. Et il y a des croyances de mécréance. Une parole de mécréance. Qui peut me citer un exemple? Tfadal. Ton collègue.
À côté, Naam. Non, toi, à côté. Le t-shirt noir, je pense. Le Dieu n'existe pas. Naam, de dire Dieu n'existe pas. C'est une parole de mécréance. Un autre exemple, le frère à côté. Dire qu'on a de la chance. Chouïa. Ça peut être une parole autorisée. Ça peut être une parole interdite. Une parole de mécréance, insulter Allah, insulter son prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter la religion de l'islam. Ça, c'est des paroles de grande mécréance. Amma de dire que j'ai de la chance, si tu veux dire par la chance, bien évidemment, le mieux c'est de l'éviter. Lakin, si tu dis j'ai de la chance, c'est-à-dire dans le sens, la chance en langue arabe, c'est le hav. Al-hav. Quelqu'un qui a une part dans ce que Allah a décrété. Ça, c'est autorisé. Amma si tu dis j'ai de la chance, c'est arrivé par hasard, par coïncidence, et c'est pas décrété par Allah, ça c'est haram. Ça c'est haram. Wallahu a'lam. Comme le fait de dire as-sudfa, la coïncidence. Est-ce qu'il y a une coïncidence? On peut dire qu'il n'y a pas de coïncidence. Tout est décrété. Là, quelqu'un qui utilise le mot coïncidence dans le sens où c'était pas prévu par rapport à lui, de son point de vue, et non pas du point de vue du décret d'Allah. Du point de vue du décret d'Allah, il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui arrive est écrit dans le livre, dans les détails les plus minutieux que tu puisses imaginer et que tu ne puisses pas imaginer. Amma, de ton point de vue, j'ai rencontré... Comment tu t'appelles? Naam. Toi? Rémi. Je dis, j'ai rencontré Rémi dans le marché par coïncidence. Ça veut dire que ce n'était pas prévu. Dans ce sens-là, ça passe. Amma, coïncidence dans le sens, ça n'a pas été décrété par Allah, ça, c'est haram. طيب فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. Donc il a dit la foi c'est quoi? C'est des paroles, des actes et des croyances. C'est avec le cœur, la langue et les membres qui augmentent avec l'obéissance à Allah et qui diminuent avec la désobéissance à Allah. Plus tu fais d'adoration, plus ta foi augmente. Et plus tu fais de péché, plus ta foi diminue. Et rentre dans la foi toutes les obligations religieuses et tout ce qui est recommandé également. Et rentre dans la foi également le délaissement de tout ce que Allah a interdit. Et également le délaissement de tout ce qui est détestable. Tout ça rentre dans la foi. طيب. Ensuite il a dit Al-iman huwa bid'un wa sab'una shu'ba. La foi c'est plus de bid'un wa sab'una. Bid'un, plus de 70 branches, plus de 70 branches. Là, il y a une version bid'un wa sab'un, il y a une version bid'un wa sittun. Plus de 70 branches. La foi, c'est plus de 70 branches. Dans la branche la plus élevée, c'est la parole La ilaha illallah. Mais n'imaginez pas que la branche la plus élevée de la foi, c'est la simple parole La ilaha illallah. C'est la parole La ilaha illallah qui est en lien avec une forte croyance en cette parole et en ce qu'elle implique et une mise en pratique de cette parole-là. Ça, c'est la branche la plus élevée de la foi. Le degré le plus élevé de la foi, c'est la parole La ilaha illallah. Ma'al ilm bima'naha ma'al ilmi bima'naha wal amali bimuqtadaha. Tout en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique. Pourquoi c'est la branche la plus élevée de la foi? Tout simplement parce que la parole La ilaha illallah ya ikhwa, elle englobe toute la religion de l'islam. Tout rentre dans la parole La ilaha illallah. C'est pour cette parole qu'Allah a tout créé. Pour la parole La ilaha illallah. Cette parole, si elle est placée dans un côté de la balance, dans un plateau de la balance, et tous les péchés de la planète sur le côté, elle sera plus lourde.
mais n'imaginez pas qu'elle sera plus lourde pour tous ceux qui l'ont dit. C'est selon, ça va être relatif à ta science et ta connaissance de cette parole et ta mise en pratique de cette parole. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et dans le degré ou la branche la plus basse de la foi, dans le degré le plus élevé est de dire la ilaha illallah, et la branche la plus basse est dotée de la route ou du chemin des gens un objet gênant. Sur ton chemin tu vois une pierre qui dérange les gens, tu la retires du chemin, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi d'écarter de la voie des gens quelque chose qui leur nuit sur leur passage. Et ensuite, Nabi alayhi salam a dit wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une des branches de la foi. La pudeur, c'est entre les deux. Et regardez comment c'est magnifique dans ce hadith. Nabi alayhi salam, il a donné exprès des exemples de ce qui forme la foi, avec les trois différentes catégories de ce qui forme la foi. On a vu que la foi, c'est des paroles. Donc il a cité un exemple de parole. La parole la ilaha illallah. On a vu que la foi, c'est des actes. Il a cité un acte qui est d'écarter ce qui dérange les gens sur leur passage. Et on a dit que la parole, c'est des croyances et des choses dans le cœur. Il a cité quelque chose qui est dans le cœur, qui est la pudeur. La pudeur, elle est dans le cœur. Lakin, quand la pudeur, elle est dans le cœur, forcément, elle se voit sur l'apparence. C'est pour ça quand on dit à certaines de nos sœurs, qu'Allah nous réforme tous, de porter le hijab, elle te dit, la pudeur, c'est dans le cœur. Elle n'a pas besoin de porter le hijab. Nous lui disons, si la pudeur est dans le cœur, forcément, ça va se manifester sur ton apparence. Donc, nous allons nous arrêter sur ce hadith pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on reprendra la semaine prochaine de cet endroit. Si vous avez une question, quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. Ensuite, l'auteur va citer les 6 piliers de la foi et les arguments sur ces 6 piliers de la foi. J'ai une question, Inch'Allah. Naam, tfaddal. Est-ce que vous avez côté une personne qui a des doutes sur la sunna du prophète? Je vais juste remettre le son. Naam. Est-ce que vous avez côté une personne qui a des doutes au sujet de la sunna du prophète? Qui a des doutes au sujet de la sunna du prophète alayhi salam. Et allez, ils ont réussi à lui mettre des ambiguïtés comme quoi c'est pas authentique, il y a des mensonges, il y a. Il faut qu'il sache que la sunna du Allah Azza wa Jal, qui a promis de préserver cette religion, ou bien c'est un musulman ou c'est pas un musulman. S'il nous dit qu'il est musulman et qu'il croit au Coran, celui-là, c'est facile de le convaincre de l'obligation d'accepter la sunna. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne pourra pas suivre l'islam sans la sunna. Il ne pourra pas tout simplement suivre l'islam sans sunna. Comment il va faire salat? Comment il va comprendre la salat à travers le Coran seul? Allah a promis de préserver sa religion. Et préserver la religion, ça comporte préserver le Coran et l'explication de le Coran. Et même tout ce qui permet de comprendre la religion. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il a préservé même la langue arabe, ya ikhwa. Vous imaginez la langue arabe, il y a 14 siècles, c'est toujours la même langue arabe? Ça n'existe pas. Vous avez déjà ouvert un dictionnaire, le vieux français, le français contemporain, le français... C'est déjà une langue d'aujourd'hui. La langue arabe, elle est préservée. Tu peux apprendre la langue arabe qu'a parlé le prophète, alayhi salatu wassalam. Car sans la langue arabe, tu ne peux pas comprendre le Coran. Ça sert à quoi d'avoir un livre que tu ne comprennes pas? Et ça sert à quoi d'avoir un livre
duquel tu ne peux pas tirer la majorité des jugements de l'islam. Le Coran, il détaille Tawhid. Tu peux me dire, je peux comprendre Tawhid dans son intégralité de le Coran. Je dis oui. Lakin, comment tu vas faire salat? Comment tu vas acquitter la zakat? Combien tu vas donner la zakat? Et de quoi tu vas sortir la zakat? Tu ne sauras jamais de la vie. Donc, en résumé, si tu délaisses la sunna comme ils veulent de toi, c'est que tu vas délaisser par la deuxième étape. Ça, c'est juste une première étape. Il te prépare à abandonner l'islam. Et si tu tombes dans ce piège-là, prépare-toi à l'étape suivante qui est l'abandon de l'islam. Car tu ne pourras pas suivre l'islam sans l'acceptation de la sunna. Et sache, mon frère, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des savants qui ont mis en place une science inouïe dans l'histoire de l'humanité. La science de l'jarh wa ta'dil. Ça n'a jamais existé avant notre communauté, avec laquelle on peut trier ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam et savoir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Cette science, elle est inouïe. Elle est exclusive à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La science de la chaîne de transmission. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est uniquement dans l'islam. C'est pour ça, aujourd'hui, nous connaissons ceux qui ont rapporté tel hadith du prophète alayhi salam, un après l'autre. Et est-ce qu'il l'a rencontré? Et est-ce qu'il a appris de lui? Et est-ce que c'était son cheikh? Et également, on connaît des détails de sa vie, peut-être que les membres de sa famille ne connaissent pas. Et est-ce qu'il est digne de confiance? Et est-ce qu'il avait une bonne mémorisation? Et est-ce qu'il avait une bonne compréhension? Et s'il se trompait, à quel degré il se trompait? Tous ces détails, on les connaît de tous ceux qui nous ont rapporté la tradition prophétique. Naam. Si vous avez autre chose, il y a une question sur Mixler, une sœur qui dit: une personne qui aimerait ardemment pratiquer un point précis, obligatoire de la religion, mais sa condition personnelle ou son environnement ne le facilite pas. Comment sera-t-il jugé auprès d'Allah? Il faut savoir que la personne qui est au maximum de ce qu'elle peut, c'est ce qui lui est demandé. Anas radiyallahu anhu a rapporté le hadith: Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime. Il a dit qu'on n'a pas été aussi content ni heureux de quelque chose après notre entrée en islam comme on l'a été de ce hadith. Et les savants ont expliqué que tu seras avec ceux que tu aimes à condition que tu sois au maximum comme eux ils étaient au maximum. Ce qui t'est demandé, c'est pas de faire tout ce que le Nabi alayhi salam a fait. Tu ne pourras pas le faire, ni toi ni moi. Même les compagnons, ils peuvent pas. La preuve, Anas lui-même, il a dit: et moi, je ne fais pas les actes du prophète alayhi salam, ni de Abu Bakr, ni de Omar. Mais je les aime et je demande à Allah de me ressusciter avec eux. Avec l'amour sincère, l'amour véridique qui fait que toi, tu es au maximum de ce que tu peux. Allah, il ne va pas te demander de faire plus que ce que tu peux. Lakin, est-ce que tu fais tout ce que tu peux? Moi, je vous dis que je ne fais pas tout ce que je peux. Même très très loin de ça. Lakin, ce qui nous est demandé, c'est de faire le maximum, comme eux, ils étaient au maximum. Après, Sahaba, c'est pas tous les mêmes. Il y en a qui sont excellents dans Qiyam al-Layl, il y en a dans le jeûne, il y en a. Al-Muhim, que tu sois dans le bien et que tu préserves la base de ta religion, l'essentiel de ta religion, et dans les actes surrogatoires, tu fais ce que Allah t'a facilité de faire, et chacun est facilité pour la raison pour laquelle il a été créé. Peut-être que toi, tu trouves que tu as des facilités dans les dépenses. Dépenses dans le sentier d'Allah. L'autre, il est plus attaché à ses thunes. Lakin, il a des facilités dans Qira'at al-Qur'an. Lis le Qur'an, ya akhi. L'autre, il est plus facilité dans l'entraide entre musulmans. Soit dans ça. Al-Muhim, d'une manière générale, il est demandé aux croyants d'avoir une part dans chaque œuvre du bien. Mais l'œuvre dans laquelle je vais me consacrer le plus, c'est celle
où je trouve que j'ai des facilités. Lakin, ça convient pas à un musulman de ne pas avoir certains rawatib, de ne pas jeûner de temps en temps, de ne pas, surrogatoirement, de ne pas faire des sadaqat, ne serait-ce que de temps en temps. Vous êtes dans une mosquée? De participer dans les charges de la mosquée. Ça convient pas à un musulman de venir et de mettre l'électricité, il participe pas dans les charges. Il doit le faire. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc par rapport à la question, Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité, est-ce que c'est uniquement les actes surrogatoires ou aussi les actes obligatoires? Aussi les actes obligatoires. Celui qui ne peut pas faire la salat, dans le sens où celui qui ne peut pas faire la salat debout, il l'a fait assis. Celui qui ne peut pas la faire assis, il l'a fait allongé. Celui qui ne peut pas la faire, celui qui ne peut pas jeûner, il sort l'expiation, la compensation du jeûne. Celui qui ne peut pas faire le pèlerinage, il ne le fait pas. Celui qui n'a pas les moyens, il sort pas la zakat. Ça concerne toute la religion. La chose dont on n'est pas capable, on la fait pas. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.